Chers amis, la situation est là, elle est devant nous. Nous devons l'analyser telle qu'elle et à partir de là, nous devons nous mobiliser maintenant, nous remobiliser. Il faut remobiliser le peuple togolais, aller chercher les Togolais partout. Si Faure Gnassingbé veut construire de petites prisons au-delà de la grande prison qu'est le Togo, pour nous enfermer tous, eh bien, qu'il entame ça. Et ce rapport de force, je le dis encore une fois, avec la certitude de l'histoire, il n'y a aucun régime qui est arrivé à battre un pays de manière éternelle. Notre pays est dans une situation de souffrance aujourd'hui, bien sûr, mais cette situation va cesser à un moment donné, parce que l'injustice ne peut pas éternellement continuer dans notre pays. L'arbitraire ne peut pas éternellement être opposé à un peuple qui a décidé à un moment donné d'être debout. Donc, partout où les Togolais sont, nous vous lançons un appel au Mali, au Tchad, au Ghana, au Nigeria, en Suisse, en Belgique, en Amérique, en Asie, en Chine, partout, les Togolais, vous devez vous lever maintenant. Vous devez vous lever maintenant. Parce que l'injustice ne peut être acceptée indéfiniment. Nous ne pouvons pas continuer à croiser les bras en jetant la faute sur quelques leaders soi-disant d'opposition qui nous auraient trahis. Non! Ça, ce sont des raisonnements d'enfants, ça. Il faut qu'on élève notre niveau de réflexion politique en disant, oui, la situation est comme ça, mais maintenant, il faut que les Togolais se lèvent. Il faut qu'on se lève partout, parce qu'il s'agit de notre destin. Il s'agit du destin de notre peuple. Nous ne pouvons pas laisser l'héritage commun que nous avons, qu'est le Togo, entre les mains d'un petit nombre de personnes habillées par l'étranger pour nous réprimer et nous priver de tout. Ce n'est pas possible. Cette situation ne peut pas durer éternellement. Donc, partout où les Togolais sont, réveillez-vous, réveillez-vous, donnons-nous la main du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre à la diaspora, partout. Nous devons nous donner la main, constituer des réseaux de travail, des réseaux d'organisation patriotiques et commencer par constituer ce que le Mortra ne cesse d'appeler le tsunami populaire. Parce que la force populaire est au-dessus de toutes les armes. On considère ce régime comme l'un des plus armés en Afrique. Oui, mais lorsque le peuple sera debout, ce régime ne peut pas résister. C'est ça que je dis depuis des années. La force populaire est au-dessus de toutes les armes. Vous pouvez aller chercher dans toute l'histoire. Mais pour le moment, ce régime nous a bloqués. Oui, ce régime nous a défaits. Maintenant, oui. Disons, la phase à laquelle nous sommes, ce régime nous a bloqués. Oui, nous sommes tous d'accord. Le constat est là. Nous sommes défaits. Oui, ce régime nous a infligé une défaite. Oui, c'est une défaite d'étape. Mais de cette défaite d'étape, nous devons construire la victoire de demain. La grande victoire, elle appartient au peuple togolais. Elle va venir. Cette victoire va venir. Ce régime peut la retarder. Oui, ce régime peut nous bloquer à un moment donné, peut faire souffrir des corps, peut les enfermer dans les petites prisons au-delà de la grande prison qu'est le Togo. Mais le moment de la vérité va arriver. Le moment de la décision va arriver. Et chaque jour, tous les Togolais qui sont animés d'un esprit patriote doivent travailler, doivent poser des pierres pour que ces pierres entassées deviennent un château qui sera inconquérable pour le régime. C'est ça notre devoir. Donc, les Togolais, gardons courage. Nous n'allons pas céder à cette stratégie de la peur que le régime togolais a décidé de mettre en place. Nous n'allons pas céder à ça. Nous connaissons cette stratégie-là depuis des années. Nous avions lu l'histoire. Nous savons comment des régimes comme ceux du Togo réagissent. Donc, nous ne sommes pas ébranlés. Nos convictions ne doivent pas être ébranlées. Bien au contraire, la situation d'aujourd'hui doit nous donner de la force, doit nous donner de la détermination, doit nous donner des idées en nous disant que la peur que ce régime essaie de nous inoculer ne doit plus passer, c'est terminé. Maintenant, nous devons développer des antivirus contre cette peur. Parce que la stratégie de la peur que ce régime manipule depuis des années, elle est arrivée à son terminus maintenant. Voilà, les Togolais ne doivent plus avoir peur parce que, en définitive, on ne meurt qu'une fois. Et il vaut mieux mourir les armes à la main qu'à genoux devant une tyrannie. À un moment donné, cette décision sera prise. Et ce régime ne peut pas l'empêcher parce que c'est la marche de l'histoire. C'est ça que l'histoire a indiqué à tous les peuples. Le destin des peuples, ce n'est pas d'être
des esclaves de manière permanente. Non, le destin des peuples, c'est la liberté. L'horizon que l'histoire a fixé au peuple, c'est la liberté. Donc, à un moment donné, notre pays sera libre. Donc, ce soir, c'est d'adresser un message d'encouragement à nos compatriotes en leur disant que la véritable libération viendra à partir du moment où nous allons libérer le Togo, les Togolais et Togolaises de la grande prison que constitue aujourd'hui le Togo sous le régime de Faure Gnassingbé après les 42 ans d'exercice de son père. Donc, chers amis, gardez les yeux ouverts, gardez vos oreilles allumées, gardez vos cerveaux allumés, reprenons confiance, retrouvons-nous partout, commençons par travailler pour constituer un véritable mouvement de libération nationale. Parce que l'heure a sonné. Et si cette heure a sonné, cela veut dire que nous devons nous organiser en patriotes, loin des querelles partisanes, loin des querelles de partis politiques, loin des querelles régionalistes, loin des querelles ethniques, loin des querelles de partis politiques qui ne nous apportent rien si ce n'est que la division. L'heure a sonné de dépasser tout ça pour nous concentrer sur l'unique voie que l'histoire nous a indiquée, à savoir une révolution populaire. Ce n'est pas par les élections que nous allons arriver. Il n'y aura pas de réforme constitutionnelle dans ce pays qui va libérer le Togo. Il n'y aura pas de dialogue politique qui va libérer le pays. Il n'y aura pas de médiation qui va libérer le pays parce que ces voies-là n'existent pas dans l'histoire. Ce que nous devons faire, notre devoir en tant que peuple, surtout à commencer par la jeunesse, c'est de commencer par travailler pour nous organiser partout sur l'ensemble du territoire autour de l'idée de la révolution populaire. Parce que quand un peuple est debout, il n'y a rien qui puisse s'opposer à lui de manière victorieuse. La victoire est à nous. Donc, combattants et combattantes, restez debout. Nous devons savoir quelque chose. Ce n'est pas l'action organisée que les rapports de force dans l'histoire changent. Et tant que nous allons rester dans notre état de désorganisation, d'indifférence, de peur, nous n'aurons pas de résultat. C'est pour ça que nous devons dépasser la peur que ce régime est en train de mobiliser contre nous depuis des années et des années. Cette peur doit avoir atteint son terminus maintenant. Nous devons comprendre que la réponse à la peur, c'est non seulement l'organisation, mais aussi le courage d'affronter le danger. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir peur pour notre vie, mais c'est surtout d'avoir peur pour nos enfants. Et si nous avons peur pour nos enfants, nous allons dépasser ce que j'appelle la peur négative, c'est-à-dire la peur qui empêche l'homme de prendre son courage à deux mains pour affronter le danger. Ici, la peur que le régime essaie de nous inculquer depuis des années, c'est la peur pour ne rien faire. C'est la peur de mourir. Eh bien, nous devons retourner cette peur-là en disant que nous avons peur pour l'avenir de nos enfants. Parce que la peur que ce régime doit nous susciter, c'est les lendemains qui chantent si nous ne faisons rien contre lui. Voilà pourquoi nous devons dépasser la peur que ce régime nous inocule depuis des années. Chers amis, restons debout. En définitive, c'est par l'organisation concrète sur le terrain que nous allons livrer la bataille décisive contre ce régime. Je vous encourage à continuer le travail. Nous allons le faire de manière méthodique, sans précipitation. Il y a des gens qui confondent vitesse et précipitation en pensant qu'il faut se lever n'importe comment contre ce régime. Non, il ne faut pas se lever n'importe comment. Il faut bien planifier les choses. Parce que quand il y a un match, il faut bien le préparer. Parce que les victoires les plus éclatantes viennent toujours d'un travail préalable. C'est l'étape de l'organisation. C'est cette étape-là que nous n'arrivons pas à maîtriser. C'est pour ça que nous allons de défaite en défaite face à ce régime. Mais ce moment-là ne va pas durer. Parce que nous le disons depuis et nous continuerons par le dire, par travailler concrètement sur cet aspect. C'est l'organisation, l'étape préparatoire qui annonce la victoire. Si on n'a pas préparé le match suffisamment, on va le perdre. Parce que ce régime joue sur un terrain sur lequel nous n'avons pas encore travaillé. C'est deux choses, la violence et la corruption. La violence et la corruption, ce sont les deux instruments que ce régime manipule contre le peuple togolais depuis des années. Et pour triompher de cette violence-là, nous devons l'analyser de manière structurelle. Savoir quand est-ce que le régime opère, quels sont ses instruments, géographiquement, où est-ce que ce régime loge ses moyens et comment il les déploie. C'est un travail
qui demande de la science. Et je dis que ça, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Tout ce que nous vous demandons, c'est que vous commencez par travailler de manière organisée sur l'ensemble du territoire et dans la diaspora. Le moment viendra où tout ça va avoir une forme de tsunami, c'est-à-dire une vague populaire qui va envahir ce régime, de telle sorte que ce régime ne peut pas s'en sortir, ne peut plus s'en sortir. Et il ne va pas s'en sortir parce que ce régime est condamné par l'histoire. Donc, chers amis, travaillons seulement et continuons par nous encourager les uns les autres, dépassons les petites querelles, dépassons la peur, dépassons nos petites divergences et travaillons. Travaillons, préparons la victoire parce que la victoire, elle se prépare. Si la victoire n'est pas préparée, eh bien, on vole d'échec en échec. Donc, dépassons tous les pièges qui sont là. Dépassons les cadres politiques qu'il y a. Constituons-nous en un véritable mouvement de libération nationale qui se réunit autour du patriotisme. C'est ça la solution que nous avons. Et si nous travaillons sur cet élément-là, nous allons voir que nous allons triompher de la peur, nous allons triompher des milices que ce régime a installées, de l'armée qui le soutient, nous allons les battre parce que c'est ça la réalité de l'histoire. Sur ce, je vous salue fraternellement. À très bientôt.